Mais on quitte l'OTAN avec Jean-Luc Mélenchon président? Oui, bien sûr. Donc, très vite. Bien sûr. Ah ben, comme ça ne sert à rien l'OTAN, autant les quitter. Ça ne sert qu'à une chose, c'est à nous mettre sous tutelle nord-américaine, c'est tout. Cette vidéo va être palpitante. C'est une excellente vidéo qu'il faut regarder jusqu'à la fin. Parce que la sortie de Mélenchon sur la question otanienne a choqué toute la planète entière. Mélenchon, lorsqu'il dit clairement qu'ils vont quitter l'OTAN, l'OTAN ne sert absolument à rien. Oui, l'OTAN affaiblit la France, il faut le dire, l'OTAN a affaibli la France. La France est l'un des rares pays au monde qui possède l'arme nucléaire, mais compte sur quelqu'un d'autre pour venir la défendre. Je ne comprends pas. Même la dame qui pose cette question, elle a peur, on sent même la peur même dans son visage. C'est de n'importe quoi. La France est une nation très forte. La France est une nation indépendante qui possède ses propres arsenals nucléaires. Comment est-ce que cette même France qui possède des avions de dernière génération, des porte-avions, des têtes nucléaires énormes, plus que même la Corée du Nord, souhaiterait-elle une autre puissance pour venir la défendre? Je n'ai jamais compris l'adhésion de cette France, oui, dans cette organisation. Mélenchon, il a bel et bien raison que la France se retire. Tant que la France ne s'est pas retirée de l'OTAN, la France restera toujours faible. C'est pourquoi aujourd'hui nous constatons, simple guerre au Moyen-Orient, la France tire seulement quelques missiles pour contrer les drones iraniens. Ils sont déjà en cours de missiles. La France a longtemps attendu quelqu'un pour venir l'aider. Lorsque Sun Tzu disait « Celui qui compte sur les autres pour se défendre a déjà perdu deux guerres », celle de la confiance et celui du temps. La France a perdu deux guerres. La France a longtemps attendu quelqu'un pour venir l'aider. Si vous comptez sur les autres pour vous défendre, vous serez toujours faible. Voilà aujourd'hui cette France qui ne fait même pas peur à une mouche, qui ne fait même pas peur à aucun pays actuellement dans le monde. Pourquoi? Elle s'est laissée dominer par cette alliance qu'on appelle l'OTAN. La France n'a pas sa place dans l'OTAN. La France doit apprendre à voler sous ses propres ailes. La France n'a aucune ambition, aucune vision de rester dans l'OTAN. Mélenchon, il a bel et bien raison de quitter. On va suivre ses arguments. En fonction de ça, je vais aussi argumenter et comprendre les raisons essentielles qui poussent Mélenchon à quitter complètement cette organisation une fois qu'il sera président de la République. C'est extrêmement important. Et puis franchement, les Français, c'est la ligne historique. Je veux dire, avant M. Sarkozy, personne n'avait pensé à réintégrer le commandement unifié de l'OTAN. Et puis, De Gaulle avait mis les choses de manière à ce que l'OTAN n'aille pas monter trop. Mais tout le monde comprenait que nous n'étions plus membres de l'OTAN. Nous avons fait partir les bases américaines de France, celles de Châteauroux et ailleurs. Tu peux ne pas aimer Mélenchon sur tous les points, sur certains points en général, mais aussi, il faut aussi voir la vérité dans tout ce qu'il dit. Parce que les gens commencent à écrire des messages partout, sur les réseaux sociaux, se moquant complètement, d'autres même insultant Mélenchon concernant sa vision de l'OTAN. Mélenchon, il dit clairement, général de Gaulle, il avait retiré la France de cette alliance. Oui, de Gaulle, il avait écrit une lettre au président américain de l'époque, dans les années 1966, soi-disant le retrait total de son pays. Pourquoi de Gaulle avait retiré la France de l'OTAN? De Gaulle savait que la France
devrait être une nation indépendante. La France naît d'elle-même lorsqu'elle est au premier rang. Et aujourd'hui, la France n'est même plus au premier rang, ni même au second rang peut-être. La France aujourd'hui est devenue une petite puissance qui joue à la grande. C'est de ça qu'il s'agit. Général de Gaulle avait retiré la France de l'OTAN. Il avait fermé les bases américaines en France. Pendant plus de 40 ans, la France, elle était indépendante. Elle fabriquait ses propres armes. Elle se défendait elle seule. Elle a mené des opérations, parfois seule. Mais qui a mis tout ça dans l'eau? C'est Nicolas Sarkozy. Lorsque Sarkozy réintégra la France de cette alliance, c'est une humiliation totale. Tous les prédécesseurs n'avaient pas osé intégrer la France, mais Nicolas Sarkozy avait fait. Motif, se rapprocher un peu des Américains, avoir au moins une certaine place dans le cœur des leaders américains. Je ne sais pas pourquoi Nicolas Sarkozy avait fait ça. Il a participé à la déstabilisation militaire de la France. La France aujourd'hui ne peut pas se battre seule. Il y a une peur maintenant qui s'est installée dans le cœur des Français. Les Français ne peuvent plus se battre seuls. Si la France était restée seule sans rentrer dans cette alliance, la France aujourd'hui serait une grande puissance. Il y a des nations qui n'ont même pas le niveau de la France, mais ces nations-là font peur au reste du monde que même cette France. Il faut voir la Corée du Nord. La Corée du Nord a quoi réellement pour effrayer la France? La Corée du Nord a quoi par exemple? Si c'est l'arme nucléaire, la Corée du Nord n'a même pas plus de 100 têtes nucléaires, ceux qui sont officiellement reconnus. Mais aujourd'hui, la Corée du Nord menace plus que même cette France. Les gens ont peur de la Corée du Nord plus que cette France. Pourquoi? Parce que la France s'est laissée dominer. C'est de ça qu'il s'agit. Mélenchon dit que c'est une traduction française de se défendre seul. On n'a pas besoin de l'OTAN. L'OTAN ne sert à rien. Oui, c'est vrai, l'OTAN ne sert à rien du tout. Si vous comptez sur l'OTAN pour vous défendre, pourquoi l'OTAN n'a-t-il pas défendu, surtout même l'Amérique? Parce que quand on parle de l'OTAN, c'est l'Amérique. Pourquoi l'Amérique n'a pas pu défendre ses alliés au Moyen-Orient lorsque ses bases ont été attaquées? D'autres bases ont été complètement détruites. Pourquoi l'Amérique n'a-t-elle pas pu aider ses alliés au Moyen-Orient? Ils se sont retirés. Pensez-vous qu'en cas d'une guerre, l'Amérique sera là pour vous? Ils prendront leur clic et clac et partiront. C'est une arnaque. Mélenchon a bien compris que cette alliance otanienne ne sert à rien du tout. Ça sert seulement à servir les intérêts américains. Et aussi, ça sert seulement à déstabiliser l'image de la France à l'international. Il faut le dire. Parce que l'OTAN entraîne la France dans des guerres qui ne leur profitent absolument rien. On voit la guerre en Irak, la guerre en Libye, la guerre même entre Russie et l'Ukraine. Quel est l'intérêt de la France dans tout ça? L'OTAN vous amène à faire des guerres inutiles. C'est pour servir l'intérêt américain, pas l'intérêt des Français. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, président, comme vous dites, non, nous ne sommes plus membres de l'OTAN. Mais on n'y va pas comme des brutes. On y va par étapes. On commence par sortir du commandement unifié et on dit à tout le monde, nous ne sommes plus membres de l'OTAN. Et je redis ça, nous mettons à distance de tous les équipements communs avec l'armée américaine. Car... D'abord, le commandant suprême de cette alliance est dirigé par qui? Depuis la création de l'OTAN, le commandant suprême de cette alliance en Europe est géré par des Américains, par des généraux américains. Il n'y a jamais eu un Européen à la tête. L'Amérique contrôle tout. L'Amérique contrôle tout. Même vos propres avions, l'Amérique contrôle. L'Amérique contrôle les satellites. L'Amérique contrôle les systèmes de défense. L'Amérique contrôle presque tout. Pour Mélenchon, une fois à la tête de l'Élysée,
On va se retirer, c'est tout. On va se retirer. On va se retirer d'abord du commandement militaire, c'est tout. Donc c'est un processus, ce n'est pas immédiat. Avec le temps, Mélenchon va retirer complètement cette France de l'OTAN. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas avoir peur. Pourquoi avez-vous peur? Vous avez l'arme nucléaire, vous fabriquez vos propres avions de combat, vous fabriquez vos propres porte-avions. Pourquoi avez-vous peur? Vous ne voulez pas prendre des armes et vous défendre. Vous comptez sur quelqu'un d'autre pour venir vous défendre. Ça ne devrait même pas faire un débat. Parce que la France doit apprendre à marcher seule. La France ne doit pas compter sur qui que ce soit pour se défendre. Vous avez déjà une sécurité. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre ça? Mélenchon, il a raison. Il va quitter la France de l'OTAN. Quand vous avez des logiciels nord-américains jusque dans les services de renseignement français, eh bien vous savez tous que celui qui a la décision, c'est celui qui tient le logiciel, parce que la loi aux États-Unis d'Amérique donne ce pouvoir au gouvernement, même quand vous avez contractualisé avec une entreprise, voyez-vous? Même en France, les appareils que vous utilisez, les appareils que les services de sécurité utilisent, vos satellites, dans vos centres de commandement, les systèmes que vous utilisez, l'Amérique contrôle ça. Et il y a une loi aux États-Unis qui donne le plein pouvoir aux autorités américaines de s'immiscer dans vos bases de données, de s'ingérer dans vos bases de données. Ils peuvent vous bloquer à tout moment, quand ils veulent, où ils veulent, comme ils veulent. Et personne n'a le droit de se plaindre. Vos propres sécurités sont dans la main d'une autre personne. Les gens contrôlent votre vie privée. Je ne sais pas si ça vous arrive et que vous puissiez dire que vous êtes une puissance. Jamais. Mélenchon, il a compris ça. Et les alliances, c'est défait. Ça, il faut le comprendre. Aucune alliance n'est éternelle. Il peut y avoir des trahisons à tout moment. Si vous êtes dans une alliance, préparez-vous à la déception. Parce que dans une alliance, chacun défend ses intérêts. Les Américains défendent leurs intérêts depuis longtemps. Les Américains vous prouvent par A plus B. Les avions que vous fabriquez, vos avions de combat là, les paramètres électroniques, ce sont les Américains, ce sont des composants américains qui sont à l'intérieur. Les Américains peuvent bloquer à tout moment. Les F-35, sans l'autorisation des Américains, F-35 ne peut pas bouger. Il faut tout le temps faire des mises à jour. Et avec ça, vous voulez vous défendre. C'est de n'importe quoi. Il faut sortir de cette alliance. Il faut sortir de cette alliance immédiatement. Parce que ça ne sert à rien du tout. Ça ne fait qu'humilier cette France à l'international. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas insulter Mélenchon dans ce sens. Il a bel et bien raison de quitter l'OTAN. Pourquoi il va rester? Votre vie privée est contrôlée par les autres. Vos satellites sont contrôlés par les autres. Et peut-être même vos femmes sont contrôlées par les autres. Parce qu'aujourd'hui, celui qui contrôle les données contrôle le monde. Si vous arrivez à contrôler les données, vous contrôlez le monde entier. Parce que nos vies privées traversent les canaux de communication chaque jour. Donc Mélenchon, il a bel et bien compris ça, de quitter complètement cette alliance. Que moi je vais dire qui ne sert à rien du tout. Des tigres sur papier. Lors d'une sortie de Mélenchon, il avait clairement dit l'Amérique, c'est un tigre sur papier. Mais oui, il a prouvé sa faiblesse. Lorsque la France sera attaquée, et d'ailleurs même, aucun pays n'osera même attaquer la France. Parce que la France a une arme nucléaire. Aucun pays ne peut oser, même la Russie ne peut jamais oser attaquer la France. C'est impossible. Parce que la France dispose d'une force de dissuasion massive. Seuls les leaders ne savent pas comment effrayer. Parce qu'il faut toujours être prêt à faire la guerre. Parce que la guerre, c'est l'art. La guerre, c'est la manière de contraindre l'ennemi à se plier.
Et aujourd'hui, avec les équipements militaires que la France dispose, aucune puissance ne peut les attaquer aujourd'hui. La France a tout ça, mais il y a la peur toujours ici, il y a manque de confiance en vous. Tant qu'il y a cette manque de confiance-là, vous n'allez jamais vous en sortir. Rester dans l'OTAN ne va jamais vous apporter quelque chose. Le budget annuel de l'OTAN, il faut voir combien de milliards de dollars la France dépense chaque année pour rester dans cette organisation. Alors que cette même France a d'autres problèmes à régler. Vous servez l'intérêt américain, pas l'intérêt des Français, c'est tout. Il faut servir d'abord l'intérêt du peuple français. Lorsque Pedro Sánchez, les Américains l'ont menacé, mais lui s'en fout. Il s'en fout. Si vous pensez que la Russie va venir vous attaquer, c'est de n'importe quoi. Ce sont juste des illusions. La Russie ne peut jamais attaquer la France tant que la France ne l'a pas provoqué. Tant que la France n'a pas lancé les premiers tirs, la Russie ne peut jamais attaquer la France parce que la Russie et la France ont une alliance depuis très fort longtemps. C'est juste ces dernières années que les Américains veulent détruire cette relation. Sinon, il n'y a aucun problème entre la France et la Russie. Ce sont les Américains qui profitent de cette guerre. Ils profitent, ils vous menacent, vous avez peur. Donc Mélenchon, il a bel et bien raison. Oui. Bref, on va se limiter là pour ne pas que la vidéo soit extrêmement longue. Dans une prochaine vidéo, on va encore continuer. Mais abonnez-vous. Si vous vous abonnez, cela va me donner le courage de continuer à vous fournir les meilleures vidéos. J'ai juste besoin d'un abonnement de votre part. Parce que j'ai remarqué que 99% sur 100% qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Seuls 1% sont abonnés. Donc abonnez-vous massivement et soutenez cette chaîne. Merci et merci. Prenez soin de vous.